On ne change pas une équipe qui gagne. Une nouvelle coupure. Toutes mes excuses, donc on reprend le texte, Inch'Allah. أحب مدرستي ألقى فيها معلمي وأصدقائي. عليكم السلام ورحمة الله. En plus, Wallah, c'est free. Il coupe beaucoup en ce moment, je ne sais pas pourquoi. وأتعلم فيها ما ينفعني. وأتعلم فيها ما ينفعني. أحب معلمي على وجهه البشاشة وعلى لسانه الكلمة النافعة وفي قلبه المحبة. يعلمنا القرآن يعلمنا القرآن والأحاديث النبوية والناس والدين ويعلمنا اللغة العربية والحساب والتاريخ ويشجعنا على فعل الخير وأداء الواجبات ويردد علينا مرارا إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. طيب. Donc on va très rapidement lire les questions de ce texte-là et du texte précédent. Et après on va passer à la leçon du deuxième texte et on va terminer avec ça. Donc la première question du premier texte c'est هل تتبع غير المسلمين في عبادتهم وفي أعيادهم. Donc est-ce que هل تتبع tu suis غير المسلمين autre que les musulmans في عبادتهم dans leur adoration وفي أعيادهم et dans leurs fêtes.
La deuxième question, c'est biman taqtadi. Donc bi, c'est par. Man, c'est la particule interrogative qui. Taqtadi, tu suis. Ou plutôt, tu prends comme exemple. Rakib jumlatayn bil kalimat at-taliya, donc former deux phrases avec les mots suivants, ça vous connaissez l'exercice, pas besoin de le lire. Les questions du deuxième texte. Oui, bien sûr, c'est bien pour un chrétien de se convertir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vérité, la religion de Jésus, c'était la religion de l'islam. Parce que l'islam, ça veut dire la soumission. Ça veut dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala seul, à Dieu, en lui vouant un culte exclusif, en l'adorant, lui seul et unique. Donc, se convertir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion de Dieu, c'est évidemment quelque chose de demandé. La continuité du message de Isa, de Jésus, a été apportée par Muhammad, le dernier des prophètes. Et il ne faut pas rejeter Muhammad de la même manière qu'il ne faut pas rejeter Jésus. Et Jésus a blâmé ceux qui le rejetaient à son époque et qui s'accrochaient à Moussa. Et donc on blâme les personnes qui rejettent Muhammad comme les Juifs ont rejeté Jésus. Évidemment qu'Allah veut du serviteur, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, tant que la personne est vivante, elle peut se repentir à Dieu et revenir vers lui et adhérer à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la personne qui se convertit, tous ses péchés sont effacés et sont pardonnés et sont changés en bonnes actions. Donc non seulement la personne, ses péchés sont effacés, mais en plus, elle repart avec un capital de bonnes actions qui est plein, aussi plein que son compte de péchés. Effectivement. Donc au contraire, Allah nous invite. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala parle aux chrétiens en leur disant que s'ils se convertissent, et s'ils adhèrent à l'islam, le dernier des messages, eh bien il leur donnera deux récompenses. Il leur donnera une double récompense. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Et les savants disent que ce verset il était premièrement adressé aux gens du livre pour les inviter à adhérer au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parenthèse étant fermée, on va lire les questions du deuxième texte. Mada yu'allimuka mu'allimuk. Donc mada, c'est la particule interrogative, quoi? Yu'allimuka, t'enseigne. Donc quoi, qu'est-ce que? Yu'allimuka, t'enseigne. Mu'allimuka, celui qui t'enseigne, ton professeur. Al-mu'allim, c'est le professeur. Donc lorsqu'on s'adresse à son professeur, si on veut s'adresser à lui comme en disant professeur en français, eh bien on dit mu'allim en arabe. Hal tuhibbu mu'allimaka? Hal, est-ce que tuhibbu, tu aimes mu'allimaka, ton professeur? Donc ici, pas besoin de mentir, hein. Si vous voulez dire là, c'est pas grave. Je ne vous en voudrais pas du tout. Marius, essaye de me contacter en privé sur Twitter. Inch'Allah, on essaiera de t'accompagner dans tes démarches. Et Allah va te soutenir, ne t'inquiète pas. Si tu es sur le chemin des prophètes, de Jésus, de Mohammed et de tous les autres prophètes, Allah t'aidera. Le Facebook, c'est celui-là. Je vais noter l'adresse Facebook et l'adresse Twitter. Et la dernière question. C'est Mada tara fi as-soura. Donc Mada quoi? Qu'est-ce que tara? Tu vois fi dans as-soura, l'image. Akmil, complète. Alqa fi al-madrasa. Je rencontre à l'école.
complète. المعلم القرآن واللغة العربية complète. يشجعنا على فعل الخير. طيب. Donc, le reste des mois, du 7e au 12e mois. Le 7e mois, c'est Rajab, le mois qu'on vient de terminer, qu'on vient de clôturer. Sha'ban, c'est le 8e mois dans lequel on vient de rentrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Rajab soit un mois sacré et que Sha'ban soit un mois très important parce qu'il vient entre Rajab et Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné par un compagnon, il a dit « Je te vois jeûner au messager d'Allah, Sha'ban, comme tu ne jeûnes pas le reste des mois. » Et il a dit « C'est parce que c'est un mois entre Rajab et Ramadan à propos duquel beaucoup de gens sont insouciants, dans lequel les actes sont présentés à Allah et j'aime que mes actes soient présentés à Allah alors que je suis en état de jeûne. » Donc il est recommandé de multiplier le jeûne de Sha'ban parce que c'est un mois dans lequel les actes sont présentés à notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Ensuite on a Ramadan, le mois béni de Ramadan. Ensuite on a Shawwal, ensuite on a Dhul Qa'dah et on a Dhul Hijjah et on clôture Inch'Allah Ta'ala ici parce que le temps de Salat al-Isha est venu. Le vocabulaire, je vous laisse le lire. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et on fera la leçon ici de la dictée, la leçon de Hamzat al-Wasl la prochaine fois, Inch'Allah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.